Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on est samedi 9 décembre et on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Fansales. Je les remercie énormément, en particulier Ryan, puisque c'est la 10e collaboration que nous avons ensemble. Alors, en fait, lorsque je leur ai envoyé ma dernière vidéo, ils m'ont dit que à partir du 20 novembre, je pouvais de nouveau envoyer des liens pour avoir une nouvelle collaboration. Donc j'ai pas fait ma sélection tout de suite, dans les alentours du 20 novembre. J'ai reçu le numéro de suivi le 5 décembre et le colis, je l'ai reçu hier, le 8 décembre. Voilà, donc vous avez vu que, encore une fois, c'est extrêmement rapide. Cette vidéo, je pense que je vous la posterai demain. Voilà. Alors, je m'excuse par avance parce que, en fait, il fait vraiment très moche. Donc, c'est gris, il pleut. Et je pense que ça va être comme ça toute la journée. Donc, on voit un petit peu un halo. J'essaierai de faire attention, de bien vous montrer les objets. Mais voilà, de toute façon, même si j'attends dans la journée, je pense que le temps sera le même. Alors, je vais vous donner quelques infos. Donc, Fansales, vous savez que c'est une société qui propose plusieurs loisirs créatifs, en particulier le diamond painting et le point de croix, ainsi que les accessoires pour ces deux loisirs. Mais on y trouve aussi de la peinture par numéro. On trouve maintenant beaucoup de miniatures pour ceux que ça intéresse, et d'autres loisirs également. Voilà. Ils ont une catégorie pour le diamond painting et pour le point de croix, liquidation à moins 50%, qui est vraiment très très intéressante. Ils renouvellent très régulièrement les produits qu'ils mettent dans ces catégories. Et donc, j'ai fait une sélection dans cette catégorie au niveau point de croix. Et je peux vous dire qu'il y a des projets très intéressants, notamment pour celles qui aiment La Petite Fille et son chien et les Gorgeous. Il y en a pas mal dans la catégorie de liquidation à moins 50%. On trouve aussi du Disney, des personnages, des animaux. Il y en a pour tous les goûts. Mais franchement, je vous invite à aller y faire un tour parce que vous pouvez trouver votre bonheur. Pour cette sélection, j'ai choisi un diamond painting et le reste, ça sera du point de croix. En ce moment, ils ont un coupon de réduction pour Noël, en fait, dans ces X Max, qui vous donne 5% de réduction. Si vous achetez également pour 30 livres d'achat, vous pouvez choisir 2 cadeaux. En dehors de ça, j'ai également un code de réduction qui a une durée illimitée, donc c'est Marie, et ça vous donne droit également à 5% de réduction. Voilà, allez, je vous montre maintenant ma sélection. Je mets ça sur le côté. Et on va commencer par le diamond painting. Voilà, regardez ce que j'ai pris. Enfin, elle est arrivée à la maison. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est un modèle que j'ai sélectionné plusieurs fois et en fait, il n'arrivait pas, voilà, il n'arrivait pas à la maison. Donc cette fois-ci, c'est bon. Et autre information, les Gorgeous sont de retour parce que c'est vrai que depuis un moment, on ne les voyait plus. J'avais posé la question à un partenaire, mais j'avais pas reçu de réponse. Mais là, voilà, elles sont de retour. Et j'en suis bien contente. Comme ça, je vais pouvoir continuer ma petite collection. Voilà, donc celle-ci, c'est la Gorgeous avec le carrousel. Je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir reçue. Alors, je vous montre déjà le toolkit de base. Style école barquette, comme on a l'habitude de voir. Ensuite, voici ce beau modèle. Donc, vous savez que j'aime beaucoup les tons rouges et roses comme ça, les fonds. J'aime beaucoup les fonds des Gorgeous, en fait. J'aime beaucoup ça, ces dégradés de couleurs qu'ils font à chaque fois. Sur la toile, on retrouve la référence du produit, donc G1116. Normalement, en général, on le retrouve. Donc là, sur celui-là, on ne va pas le retrouver. Il faudra que je le note. Mais en général, vous pouvez le retrouver sur les sachets de diamants, si vous voulez les mettre à part. Donc la taille, c'est une 30 par 40, bord inclus. On a ici les symboles. Donc on aura 21 couleurs, que des lettres majuscules.
on retrouve les symboles à gauche et à droite. Voilà, ce qui est bien parce que moi, parfois, je travaille à l'envers. Suivant comment je me positionne. Alors, je vais essayer de la mettre un petit peu droite. Comme c'est de la colle coulée, voilà, ça ne risque rien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? L'impression. Voilà. Et je regarde en même temps que vous. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. L'impression, elle est très très bien. On ne retrouve pas les petits ronds autour des symboles. Moi, j'avoue, j'aime bien les avoir. Voilà. Et ensuite, donc, au niveau du collant, voilà, hop, il ne veut pas me rendre mon doigt. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire aussi, hein. Vous voyez, ça colle extrêmement bien. Je suis vraiment, vraiment contente que les Gorgeous soient de retour. Allez, je vais vous montrer les couleurs, mais sans surprise, hein, ça va être des teintes de rose et de marron. Donc, ce sachet-là, je sais que quand on voit ces petits diamants comme ça sur les sachets zippés, c'est de la bonne qualité. Allez, on va checker ensemble les couleurs. Enfin, il y a 21 couleurs, je les compterai après coup. Hein. Là, je vais juste vous montrer. Donc, voilà, les petits marrons dont on parlait, du bordeaux. Voilà, on va avoir différentes teintes de rose. On retourne sur des marrons. Ah, ça fait un petit halo, hein. J'essaye de bien vous montrer pour pas que vous soyez embêtés par ce halo, mais c'est pas évident. Alors, celle-ci, voilà. C'est vraiment des couleurs qui me correspondent. Et la dernière, j'allais dire c'est le 154. Voilà, je ne me suis pas trompée, c'est bien la couleur 154. Voilà pour celle-ci. Donc, je vérifierai ensuite, je vais juste la remettre dans le sachet et je vérifierai ensuite que j'ai bien les 21 couleurs. Donc, ce projet, sur le site de Fansels, vous le trouvez au prix de 4,03 € pour un kit complet. Voilà, ça vaut le coup. Allez, je mets ça sur le côté. J'ai pris un accessoire aussi. J'ai oublié de vous le spécifier quand je vous ai dit. J'ai pris ceci. Voilà, donc j'ai pris ceci. On va ouvrir la boîte. Il y a un petit scotch ici. Alors, je vais découvrir avec vous. Bon, je sais ce que c'est, mais est-ce que ça va correspondre réellement à ce dont j'ai besoin? Je ne sais pas. On va voir tout de suite ça. Alors, voilà comment ça s'ouvre. Alors, vous voyez, ce sont des petites attaches transparentes. Sur leur site, ils disent que c'est de l'adhésif double face. Je vais en prendre un. Ceux-là, je vais les ranger. Et je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire avec, si ça correspond bien à ce que je voulais. Alors là, je vais m'amuser à enlever le scotch. Je sais ce que je vais faire. Voilà, je vous avais mis en pause parce que sinon, on en avait pour 2 heures. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bien du double face. Hein. J'ai des collés ici et de l'autre côté, c'est décollé également. Donc, ça colle très très bien. C'est bien de l'adhésif double face. Moi, ce que je veux faire avec, en fait, c'est ranger mes petits projets de broderie qui sont terminés. Ma pupuce, elle vient voir, elle vient sentir, voilà. Je voudrais ranger mes petits projets de broderie dans un porte-vue, tout simplement. Donc, mettre des feuilles de couleur et essayer de bien centrer la broderie et la faire tenir avec ça, tout simplement. Hein. La fixer sur la feuille avec ça. Donc, voilà pourquoi j'ai pris...
Allez, allez, commencez déjà à me piquer des scotch. Donc voilà pourquoi j'ai voulu tester ça. Et du coup, ça me paraît très bien par rapport à ce que je veux en faire. Je vous dirai, hein, de toute façon, je vous ferai un retour. Pupus, s'il te plaît. Elle est en train de piquer tout ce qu'il y a sur la table. J'ai des bouts de scotch de ce que j'avais enlevé là-dessus. Alors, ruban adhésif double face, 65 centimes. Voilà. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais déjà, vous avez vu, c'est par 3. C'est par 3 et il y en a une sacrée quantité quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Mais bon, pour le prix, je sais que j'ai pas fait toutes ces petites broderies-là. Hein. Ça va me durer un petit moment. Voilà pour cet accessoire. Allez, maintenant, on va passer aux toiles. Pupus, tu descends, s'il te plaît. Allez, ma coquine. Allez, tu descends, je vais montrer les broderies. Donc, j'ai pris 4 toiles. 3 toiles de ce fournisseur, que vous connaissez bien. Et une autre toile qu'on va garder pour la fin. Je vais les prendre comme ça vient. Non, je ne vais pas les prendre comme ça vient. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris dans les liquidations. Voilà, donc ça, ce sont des projets que j'ai trouvés dans les liquidations à 50%. Donc, comme vous le savez, voilà, j'en parlais juste avant, j'aime beaucoup ce genre de petits projets. Moi, je me régale à les faire, ça me détend beaucoup. Et celui-là, je l'avais déjà vu, hein, mais pas pris. Donc, ça y est, il est venu à la maison. Donc, c'est The Little Sister Pig. De mémoire, je me demande si je n'avais pas fait un autre du même style. Je ne me souviens plus. Toutes les broderies que vous allez voir, le kit, pardon, que vous allez voir, sont pré-imprimés. Donc, il y en aura 3 en 14 CT et un autre CT. Je vous montrerai après. Oui, ma pupus. Elle a décidé de rester avec nous aujourd'hui. Donc, celui-ci fait 15 par 16 cm. Comme je vous ai dit, c'est du pré-imprimé. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, ce modèle, vous ne le trouvez plus. J'ai dû prendre, je pense, le dernier. Et du coup, bah, je n'ai pas le prix. J'ai pas le prix parce que quand je suis retournée sur le site, il est plus là en fait. Hein. Dans les liquidations à moins 50%, vous allez retrouver les kits où il reste très peu d'exemplaires ou alors des kits qui n'ont pas trop plu en fait, qui n'ont pas été très très bien vendus. Allez, on fait comme d'habitude, on va déjà regarder le diagramme. Donc, sur une page de papier glacé, alors vous voyez que ça va être extrêmement bloc. Hein. Voilà, il n'y aura pas de difficulté particulière. Du backstitch. Et sinon, du full stitch. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une couleur de backstitch. Voilà. Je vous montre de plus près. Mais voilà, il n'y a pas de problème du tout, on peut s'y référer sans aucun problème. Je trouve ça trop mignon. Alors, sur ce projet, c'est du partiel. 58 points par 61. 10 couleurs de full stitch, une couleur de backstitch. Et on a du French Knot. On a du French Knot. Donc, c'est le 1, le petit rond 1. Ok, bah, c'est les yeux, tout simplement. Voilà. Donc, honnêtement, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec le French Knot, vous pouvez faire une croix noire, hein, tout simplement. Ou mettre des perles, comme vous voulez. Mais là, sur ce projet-là, je pense une croix noire, ça ne sera pas choquant. Voilà. Donc, oui, pas beaucoup de couleurs. En fait, 10 couleurs, mais c'est pas très, très étonnant. Ensuite, la toile. Voilà. Allez, je vous la montre de plus près directement. Les impressions sont nickel. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Très bloc, hein, ça va être assez rapide à faire. Moi, j'aime bien. À chaque fois, je m'extasie devant ces petites toiles. J'adore ce genre de petits projets. Donc, surface à travailler, on est 11 cm sur 11,2. Et je vous montre les couleurs.
Donc sans surprise du rose, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc du noir, du rouge pour les petites roses. Un dégradé de rose, donc vous avez 4 couleurs hein, de rose. Pour le cochon, on a du bleu et on a du vert. Donc le bleu par contre, je sais pas. Ah si, le bleu en fait, ça va être au niveau du bas. Ça fait comme une petite flaque d'eau en bas. Voilà pour ce projet. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner le prix parce qu'il n'y est plus, mais dans les liquidations, c'était 1 € et quelques. Voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Donc Pupus a décidé de faire l'unboxing avec nous, donc je ne vais pas mettre ça avec elle, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais vous montrer le deuxième produit que j'ai pris également dans les liquidations. Mais j'ai eu un coup de cœur et je l'avais jamais vu cette toile. J'avais jamais vu cette toile, franchement, je sais pas, non, ça ne me dit absolument rien, mais je les trouve trop mignons, ces ours polaires. Donc, celui-ci, je peux vous donner le prix, 1,72 €, voilà. Donc, pour vous dire, hein, c'est de quoi vraiment se régaler à petit prix. Donc, c'est aussi du 14, c'était du prix imprimé. Celle-ci, elle est un peu plus grande, elle fait 19 par 25 cm. Et elle s'appelle The Little Polar Bear. Voilà. Allez, on y va. J'en profite pour remettre, parce qu'elle a changé de côté, je remets mes fils et ma toile avec le kit. Il y a des jours comme ça, les chats veulent interagir avec nous. Alors, le patron. Donc là, c'est imprimé un petit peu plus petit. Et si j'ai bien vu, on a une petite partie à l'arrière. Voilà, bon. Là, ça va que en fait, le backstitch, vous avez vu, ça va suivre en fait le contour des ours. Sinon, parfois, c'est un petit peu gênant quand on a une partie de backstitch d'un côté et l'autre derrière. Ouais, ça peut être un peu parfois compliqué. Alors, au niveau de l'impression, pas de problème. Hein. Au niveau de l'impression, Pupus, s'il te plaît. Allez, elle est en train de fouiller dans mes affaires. Elle a décidé ce matin d'être vilaine. Donc, je vous montrer l'impression. C'est imprimé un petit peu plus petit, mais c'est vraiment très clair, sans problème. Hein. Voilà. Ce qui peut être gênant, c'est ici, quand vous avez le backstitch qui est sur le symbole, et parfois on peut avoir un petit peu de mal à distinguer. Là, c'est le cas, j'ai l'impression que c'est du 3. Mais en général, les toiles sont tellement bien imprimées de toute façon qu'on s'y retrouve. Donc, on a au moins 3 couleurs de backstitch. Et vous avez vu, voilà, ici, il faudra écrire The Polar Bear. Bien entendu, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Il n'y a aucune obligation. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère hein, dans ses kits. Alors, sur ce projet, donc c'est un partiel également. 80 par 100 points. Donc, effectivement, 3 couleurs de backstitch, 6 couleurs de full stitch. Et en tout, donc, ça fera 7 couleurs. Donc, c'est un projet avec très peu de couleurs. Voilà. On regarde la toile. Oh. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, ce que je vous disais, au niveau des impressions, c'est nickel. Donc, on n'a pas besoin de se référer au patron, en fait. Hein. Et là, si le backstitch, il est imprimé. Ici, c'est bien, ça va aider, mais sur la toile, on le voit un petit peu là, et puis au niveau des yeux. Par contre, le contour, il n'est pas imprimé. Mais bon, voilà. Je vous montre de plus près, mais l'impression, elle est nickel. Trop mignon. Franchement, il y a un petit peu plus de travail que sur celle que je vous ai montrée avant, mais c'est tellement bloc que ça va se faire assez facilement. Voilà, si vous voulez un petit projet rapide à faire et pas de confetti, vous pouvez y aller. Et si vous n'aimez pas le backstitch, à mon avis, sur un projet comme celui-là, ça pose pas de problème. La surface à travailler, on est à
14,5 cm sur 18,5. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit, mais sur les kits cross-stitch, en fait, toutes les toiles sont surjetées. C'est un régal hein, de faire ces toiles. Hein. Franchement, voilà. Ici, on a les symboles qui sont redonnés et on a le backstitch. Ici, on ne distingue pas bien les couleurs de backstitch, mais de toute façon, vous avez besoin du diagramme pour le faire. Donc, vous avez les couleurs ici qui se voient très bien et sur le patron aussi. Voilà. Donc, le bleu, le vert et vous avez un petit peu de rose ici. Au niveau des fils, donc ça va être, on se doute hein, que ça va être un petit dégradé de gris, de blanc et puis du noir. Donc, voilà ce que ça donne pour les couleurs. Avec une majorité de blanc. Voilà, très sympa. Franchement, très sympa. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. C'est trop mignon, ces petits oursons. Alors, les oursons, je vous avais dit, hein, 1,72 €. Par contre, j'ai pas vérifié s'il en restait ou pas. Je vous mettrai les liens. Et puis, bah voilà, je vous invite à aller voir si ils y sont encore ou pas. Troisième toile en 14 CT, c'est une nouveauté que j'ai pris. C'est celui-ci. Donc en fait, il y a une nouvelle collection de petits lapins. Il y a peut-être pas tout à fait une dizaine de modèles, mais approximativement. Donc celui-ci, c'est le premier modèle que j'ai vu et je l'ai trouvé trop craquant, ce petit bébé lapin. Voilà, j'adorais. The Patch Rabbit, donc vous voyez, c'est le numéro 1. 14 CT, 15 par 20 cm, pré-imprimé également. Je vais vous montrer l'image, puisque là, on a l'autocollant en plein milieu. Voilà, donc celui-ci est dans les nouveautés. Et je vais vous donner le prix tout de suite. Et vous allez voir que les nouveautés, franchement, 2,16 € pour ce kit. Alors, voilà le patron de ce petit lapin qui, ben je sais pas, soit il fait un petit caprice, ou il veut qu'on le prenne dans les bras, ou je sais pas. Allez, on va être gentil, on va dire qu'il a envie que sa maman le prenne dans les bras. C'est trop mignon, franchement. Donc pas mal de backstitch, hein, comme vous voyez. On voit aussi qu'il va y avoir du half stitch quand vous avez ces symboles-là, hein, qui sont... donc c'est 2 petits carrés, en fait. En général, c'est du half stitch. Et ensuite, du full stitch. Hein. Voilà, donc c'est très très bien imprimé. Je pense que c'est que sur une page. Oui, c'est que sur une page. Alors, sur ce modèle, 13 couleurs de full stitch. On retrouve ici des lettres majuscules et des chiffres. On a 2 couleurs de half stitch et une couleur de back stitch. En tout, 15 couleurs différentes. Voilà. Vous avez une couleur que vous ne trouvez que pour le half stitch et une couleur que vous ne trouvez que pour le back stitch. Donc celle-ci, c'est une partielle également qui fait 59 par 82 points. Elle me fait craquer cette broderie. Mais toutes, hein, en fait. Je dis ça à chaque fois. La petite toile qui est surjetée. Voilà ce que ça donne. Donc là, par contre, sur ce modèle-là, je pense qu'il faut faire le back stitch. Sinon, vous allez rater beaucoup de détails. Donc, je vous montre de plus près l'impression. Voilà, c'est très bien imprimé. On distingue bien les symboles. Et sur le bas, vous retrouvez voilà, les 2 petits carrés pour le half stitch. C'est franchement nickel. Hein. On retrouve les symboles aussi, hein, très bien imprimés. Et là, ici, un peu moins pour le half stitch. Mais bon, on sait que c'est en bas, le rouge et puis le mauve ici. Hein, et le back stitch ici. Alors, pour la surface à travailler, on est sur 11,23 cm. Et ici, 15 cm. Voilà. Ouais, j'ai envie de tout commencer.
Oh, les couleurs, elles sont trop belles. C'est des couleurs pastel. Je vais vous montrer ça tout de suite, hein. C'est juste que j'ai failli faire tomber mon carnet de notes que j'ai sur les genoux. Voilà, regardez-moi ça, ces petites couleurs pastel. Trop joli. C'est vraiment trop joli, franchement. Ça va faire un petit projet plein de douceur. Donc avec des petits dégradés de vert, hein. On a vu que la combinaison du lapin, elle était en vert. Des jaunes, des roses. Et là, ça doit être, je suppose, oui c'est ça, ça c'est pour le backstitch. Et les couleurs jaunes, ça va être en fait pour le... On va retrouver en bas. Et je sais qu'on a un jaune pour le contour du bavoir. Voilà. Je vous remontre tranquillement les couleurs. Mais tout ce combo de couleurs va faire un petit projet très sympathique. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, à chaque fois, on a les aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette, hein. Donc, toujours 2 aiguilles, hein, pour ces kits de cross-stitch. Ce projet, je vous le répète, 2,16 €. Donc là, en fait, rien que pour ces 3 projets, en fait, allez, je suis à peu près à 5 €, hein, les trois petites toiles de... Même pas 5 €. Dernière toile, qui se présente comme ceci. Donc, je vais la déballer sur le côté. Je mets les fils ici. Je vous présente le toolkit. Donc, c'est un tigre. On a l'enfil aiguille, l'anneau pour pas se piquer les doigts, un pompon rose et en général, on a 5 aiguilles et c'est le cas. Voilà, donc tout le kit très complet. Voici le modèle que j'ai choisi. Voilà, ce bel oiseau avec des teintes de rouge. Je pense que vous ne serez pas étonnés, hein. Rouge, orange. Bah voilà, ça a été un coup de cœur, hein. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu. Et bah, c'est encore un petit challenge à faire parce que en fait c'est du 18 CP. Voilà, c'est du 18 CT. Donc c'est le genre de projet, en général, je fais un fil et je passe à un autre projet parce que c'est vraiment très petit. La toile fait 30 par 45 cm, donc c'est un projet qui est quand même assez grand en 18 CT. Voilà ce que ça donne au niveau du patron. C'est un petit peu petit, je pense que je me ferai un agrandissement. Voilà. Je le distingue bien, hein, je le distingue bien, mais juste pour que ça soit plus agréable en fait. Parce que le 16 CT et le 18 CT, moi personnellement, j'ai besoin d'avoir le patron à côté de moi. Donc je me fais des agrandissements en plusieurs parties et ça va très bien comme ça. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de blocs aussi, hein. C'est pas mal de blocs. Je regarde, après c'est beaucoup de points qui se suivent. Oui, je peux pas dire que ce soit confetti, hein. C'est soit des points qui se suivent, soit des blocs. Là où on va avoir plusieurs changements de couleur, c'est à ce niveau-là, au niveau des ailes en fait, hein. Sur ces projets-là, on n'a que du full stitch. Et là, on a 35 couleurs. 35 couleurs. Donc, le fond, il est blanc. Et le fond, je ne le ferai pas. Voilà. Sur ce genre de projet, je vais me contenter de faire le motif principal. Alors, les symboles ici, hein, pour ce fournisseur-là, en fait, on a l'habitude. Hein, c'est toujours les mêmes. Donc, avant de commencer votre projet, bien s'approprier la toile pour voir s'il y a des zones en fait où il faut faire attention. Parce qu'on peut avoir des symboles qui portent à confusion, hein. Notamment quand c'est les mêmes symboles qui se touchent ou alors des symboles différents mais de la même couleur. Par exemple ici, je vais essayer de vous montrer, sur cette zone-là, vous avez beaucoup de symboles différents de la couleur verte. Voilà. Une fois que vous avez brodé, en fait, sur du 18 CT ou du 16 CT, ça peut être un petit peu plus compliqué de voir les symboles. Donc, voici la toile. On retrouve la petite miniature, là, sur le côté. Le rouge, il est un petit peu plus vif sur la miniature que sur le patron.
Et je vous mettrai le lien aussi du produit. Allez voir sur le site la photo, c'est vraiment des rouges très profonds. Alors, je regarde. Au niveau des symboles, oui, vous voyez, voilà, il y a des parties comme ça. Toutes ces zones-là, il y a beaucoup de symboles différents de la même couleur. Une fois que vous allez commencer à broder, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai besoin du patron, en fait. Hein. Après, je sais que beaucoup aiment le point compté. On ne retrouve pas forcément ces modèles en point compté. Mais si vous préférez le faire en point compté, il vous suffit simplement de laver la toile. Hein, et vous avez tout le matériel pour après. Hein. Voilà. Non, c'est bien imprimé, mais les zones, voilà, ces zones-là avec les symboles bleus ou les symboles qui sont verts vont être plus compliqués. Les symboles plus flash, en fait, ça va. Allez, je vous la mesure. Donc, on est sur pas tout à fait 24 centimètres. Et là, on est sur 39 centimètres. Hein. Donc, c'est un beau projet quand même, hein, sachant que c'est du 18 CT, c'est très petit. Mais ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Voilà. Je ne vais pas la commencer tout de suite, celle-là. J'attends de finir quelques projets. Et après, je la mettrai dans mes projets. Mais comme je vous dis, ça sera un fil par un fil. Hein. Je vais vous montrer les couleurs. Voilà, donc on a déjà les tresses de blanc. Donc je ne m'en servirai pas. J'ai quand même plusieurs projets comme ça où je ne ferai pas le fond. Si jamais, toutefois, quelqu'un avait besoin de blanc, n'hésitez pas à me le dire. Hein, parce que je peux vous envoyer des tresses sans problème. Hein. Jamais j'utiliserai tout ça dans ma petite vie. Allez, je démêle un petit peu les couleurs et je vous montre ça. Hop, ah là, c'est bien embellé. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Allez, je vous partage ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, on voit mieux sur la gauche en fait. Hein. Donc les deux premières, hein, c'est un rouge. C'est des bordeaux en fait. Là, ça doit être la couleur 154. On a du gris, du rose, du noir. On retourne sur du rouge. Des dégradés de gris. Là, ça fait un petit marron. Et là, regardez-moi ça, franchement. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh là là. Là, c'est du bleu. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, on retourne sur du marron, des gris. De nouveau, des couleurs. Alors, celui-là, il est flash, le 24. Le 24, il va aller où? C'est le rose. Donc, le rose, c'est là, ici, sur les fleurs. Et on va en avoir sur le corps de l'oiseau. Et après, c'est les fleurs. Donc, ça va bien ressortir. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est du orange. Hein. Il ressort rouge à la caméra. Mais c'est du orange bien vif. Là, on est sur du rose, du vert. Trop jolie, cette couleur aussi. Là, on retourne sur des petits dégradés de rose. J'essaie de vous mettre dans le champ. En fait, comme on voit mieux sur la gauche, j'ai tendance à... Mais je vais trop loin, en fait. Voilà, je vous remonte comme ça. Et là, c'est du orange aussi. Il est vraiment très beau. Il ressort plus vif à la caméra. Il est doux, hein, c'est une couleur très douce. Du marron. Et puis, on a ici le blanc. Voilà. De très, très, très belles couleurs. Moi, je suis ravie. Ravie. Ouais, non, franchement, c'est un beau projet. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ce produit, donc 18 CT oiseaux et fleurs, 30 par 45 cm, il est au prix de 7,75 €. Voilà,
Donc, comme je vous dis, s'il vous plaît, mais que l'estamper avec la petitesse des points, le fait d'avoir du mal à reconnaître les symboles, ça soit gênant, bah, vous pouvez le faire en point compté sans problème, hein. Il suffit de laver la toile. Voilà. Donc par contre, si vous lavez la toile, vous n'aurez plus les symboles ici, mais vous les aurez sur le diagramme. Allez, je vous remontre cette belle petite sélection. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc cet oiseau, donc là vous voyez, hein, ça ressort pas bien les couleurs rouges. C'est beaucoup plus vif, hein, dans la réalité. Donc ce bel oiseau en 18 CT. Ce lapin, je vais reprendre les kits, voilà. Ce lapin de cross stitch. Les ours polaires. Ici, qui sont vraiment trop mignons, moi j'adore. Le petit cochon. Voilà. On a les accessoires. Donc l'accessoire, les adhésifs double face. Je vous ferai un retour. Hein. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je range mes petits projets, ça serait bien que je le fasse. Et on a la Gorgeous. On ne va pas oublier la petite Gorgeous. Voilà. Donc pour celles qui aiment les Gorgeous, allez voir sur le site de Fansales. Il y en a de nombreuses qui sont revenues. Donc j'espère que ma petite sélection ou ce petit moment d'unboxing vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Je remercie une nouvelle fois Fansales pour leur générosité. Et moi, je suis vraiment ravie de travailler avec eux parce que pour moi, c'est la boutique, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris à...